Il y a peu, l'antipape François a hébergé son ami au Vatican, le rabbin juif Abraham Skorka. Skorka a accordé récemment un entretien à propos de son séjour chez François. Cet entretien incroyable en révèle davantage sur l'incroyable apostasie de François et sa pleine acceptation du judaïsme. Skorka explique que durant son séjour chez François au Vatican, qui commença le 25 septembre 2013, François l'aida à pratiquer le judaïsme et observa les cérémonies religieuses de la loi mosaïque. François répondit également aux prières juives de Skorka, et François refusa toute intention de faire du prosélytisme, c'est-à-dire d'essayer de le convertir au catholicisme. L'article est intitulé « François et le rabbin Skorka écrivent l'histoire au Vatican ». Skorka raconte « Je mange avec lui au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner tous les jours. Il s'occupe de moi et contrôle tout ce qui concerne ma nourriture, pour s'assurer que tout est cachère et en accord avec ma tradition religieuse. Ce sont des jours de fête, et je dois dire certaines prières à table. Et j'allonge la dernière prière et la traduis. Il m'accompagne avec les autres convives, ses secrétaires et un évêque, et ils disent tous Amen à la fin, déclare le rabbin. Nous joignons nos forces sans enterrer nos identités respectives. Je lui ai parlé d'évangélisation, et il m'a répondu avec emphase que l'Église catholique ne peut se mettre à faire du prosélytisme, dit-il. Les actes de François constituent clairement une hérésie et une apostasie, un rejet total de Jésus-Christ et de la foi catholique. Qui oserait ici renier Jésus-Christ et appeler cet apostat diabolique François, qui rejette Jésus-Christ et sa nécessité, le représentant, non le chef de l'Église de Jésus-Christ? François est un hérétique, il n'est pas catholique. D'après l'enseignement catholique, les hérétiques ne peuvent pas être des papes valides. Consultez notre site internet pour plus d'informations. François n'est rien de plus qu'un antipape non catholique, se faisant passer pour le chef de l'Église catholique. Le Concile de Florence a défini comme un dogme que c'est un péché mortel de pratiquer le judaïsme et la loi mosaïque après la promulgation de l'Évangile. Le Concile décréta également que le judaïsme et la loi mosaïque ne peuvent être pratiqués sans perdre la vie éternelle. C'est un enseignement défini de l'Église catholique. En aidant Skorka à pratiquer le judaïsme et à observer les célébrations de l'ancienne loi, François rejette de façon évidente l'enseignement dogmatique de l'Église catholique. François encourage Skorka à commettre un péché mortel et à pratiquer une religion non chrétienne qui rejette Jésus. Les actions de François à cet égard constituent une hérésie et une apostasie, car ses actions ainsi que ses paroles manifestent son opinion, à savoir qu'il est acceptable de pratiquer le judaïsme, d'observer l'ancienne loi et de rejeter Jésus. Et cette position est un déni du dogme catholique, comme l'enseigna saint Thomas d'Aquin. On peut professer sa foi intérieure par des actes aussi bien que par des paroles, et dans les deux cas, il y a péché mortel si l'on affirme une erreur. La révélation de Skorka, selon laquelle François rejette également toute tentative d'évangéliser, faire du prosélytisme, convertir Skorka, montre toujours plus que François rejette le dogme défini par l'Église catholique. Hors de l'Église, pas de salut. Et le dogme que la foi en Jésus-Christ est nécessaire pour le salut. François n'est pas seulement un complet apostat qui approuve le judaïsme et répudie l'enseignement catholique, mais il est vrai de dire que François est vraiment un juif pratiquant. Tout simplement parce qu'il célèbre les fêtes juives et a participé à de nombreuses reprises à des cérémonies et cultes juifs. Le 14 décembre 2012, il a même célébré Hanouka avec des juifs dans une synagogue. Et comme l'a remarqué Skorka, quand Skorka prononça ses prières et dirigea les cérémonies en observation de l'ancienne loi et des jours de fête du judaïsme, François l'aida et participa même en disant Amen. François s'est donc impliqué de façon active à plusieurs reprises dans le judaïsme. Cela veut dire qu'en plus d'être un antipape hérétique qui prétend à tort être catholique, François est un juif pratiquant.